Podcast d'un entretien avec Amal Serrouchni, experte en intelligence artificielle par Farida Moha, publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « L'intelligence artificielle, le ChatGPT et le nouveau monde ». Il commence son article ainsi. Amal Serrouchni est experte internationale spécialisée dans l'intelligence artificielle et dans les systèmes multi-agents. Professeure de classe exceptionnelle en Sorbonne Université, elle dirige un groupe de recherche intelligence artificielle au CNRS. Membre de la Commission mondiale de l'éthique des sciences et des technologies de l'UNESCO, elle dirige actuellement le Centre international d'intelligence artificielle du Maroc. Dans cet entretien, elle décrypte cette révolution technologique, qui bouleverse notre quotidien et qui va impacter notre continent. L'auteur pose la question ainsi. On se souvient du mot de Vladimir Poutine, le leader, disait-il dans le domaine de l'intelligence artificielle, deviendra le maître du monde. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Pourquoi est-elle si importante? L'intelligence artificielle est la déesse des transitions. C'est un puissant outil d'introspection et le voyage de notre civilisation vers la compréhension de l'esprit humain et la création de ses échos dans la machine computationnelle. L'intelligence artificielle est une science qui subsume le numérique en déplaçant le curseur de l'automatisation à l'autonomie des systèmes. Cette intelligence artificielle protège le numérique. De nombreuses techniques de cybersécurité ont recours à l'intelligence artificielle, révolutionnent les interactions homme-machine grâce aux interfaces intelligentes, en immersion. L'intelligence artificielle permet également la rencontre entre le monde réel et le monde virtuel grâce au concept des jumeaux numériques, digital twin en anglais. L'intelligence artificielle augmente les capacités humaines grâce à l'interaction multimodale, voix, gestes, émotions, etc. Elle peut prédire des comportements individuels et collectifs, expliquer des tendances, aider dans divers processus d'apprentissage. Mais l'intelligence artificielle est également une technologie à double tranchant car elle peut être utilisée de façon intrusive, elle peut être utilisée pour façonner les comportements, créer des addictions, développer des coups de pouce, nudge. D'où la nécessité d'un cadre éthique et réglementaire couvrant l'ensemble du cycle de vie des systèmes d'intelligence artificielle, de la conception au déploiement et au démantèlement. Ce que de nombreuses instances internationales se proposent de faire. On peut rappeler que l'UNESCO a proposé le cadre normatif le plus complet et le plus consensuel ratifié par les 193 États membres en novembre 2021. L'intelligence artificielle est donc une science. C'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Elle a vu le jour vers les années 1942 avec les premiers réseaux de neurones et a été formalisée en 1956 au sommet Camp de Dartmouth, en 1956 par 4 chercheurs américains comme étant la capacité d'une machine à reproduire des comportements humains, percevoir des informations riches, complexes et subtiles, apprendre en interaction avec l'environnement, faire abstraction pour créer de nouvelles significations et sens, raisonner pour décider et planifier, communiquer pour dialoguer, agir rationnellement. L'intelligence artificielle s'est confinée dans les laboratoires plusieurs décennies durant. Ces rencontres avec le grand public ont régulièrement déchaîné les passions comme lors de victoires spectaculaires aux Jeux d'échecs en 1997, de Go 2017 ou encore du Bridge, Nuquet, Paris 2022. Garry Kasparov, l'intelligence artificielle nous rendra plus humains, battu par une intelligence artificielle en 1997. Jeu de Go, une nouvelle victoire pour l'intelligence artificielle de Google. L'intelligence artificielle de Google AlphaGo a une nouvelle fois battu le champion du monde du jeu de Go, KEJ. Avec ces 2 victoires, la machine semble asseoir sa domination sur l'homme. Le dôme de l'intelligence artificielle que vous dirigez a été récemment inauguré à l'UMP6. Qu'en est-il de l'intelligence artificielle au Maroc? L'IA est importante pour le Maroc et pour tous les pays, en particulier les pays émergents, car elle permettra d'augmenter les capacités de façon significative et transverse dans les domaines de l'éducation, la santé, l'industrie, l'économie, les loisirs, la culture. Et surtout, l'intelligence artificielle est un outil indispensable à toute souveraineté aujourd'hui, économique, sociale, politique, etc.
L'intelligence artificielle permet de percevoir le monde, de communiquer avec autrui, de prédire le futur immédiat ou lointain, de planifier pour atteindre un objectif donné ou un but intrinsèque, d'expliquer un phénomène rare ou une situation complexe, d'argumenter, de manifester des émotions et de l'empathie, d'abstraire et d'apprendre, de s'adapter, de raisonner et de prendre des décisions autonomes même sous incertitude. L'intelligence artificielle aujourd'hui est également capable de créativité, elle lit, elle peint, elle écrit et bien plus, même si elle ne peut pas encore être considérée comme créatrice et jouir de droits d'auteur, mais c'est juste une question de temps avant acquisition de personnalité juridique, le débat n'est pas tranché partout. En attendant, des outils fleurissent dans le domaine de l'intelligence artificielle créative, générative intelligence artificielle. On peut citer le logiciel Crayon, crayon.com, qui peut illustrer vos textes, vous écrivez une phrase en anglais et l'outil vous propose des images adaptées, ou encore Midjourney qui vous propose de vrais tableaux dont vous êtes le créateur. Lancé mi-2022, The Economist a eu recours à cette intelligence artificielle, pour la réalisation d'une de ses couvertures en juin 2022. La nouveauté aujourd'hui, est que cette augmentation capacitaire peut s'opérer de façon exponentielle et nous permettre de quitter les approches linéaires et incrémentales. Elles permettent des sauts qualitatifs dans tous les domaines. Le leapfrogging est possible grâce à l'intelligence artificielle et ce parce que les apports de l'intelligence artificielle sont immenses dans tous les domaines, éducation, emploi, industrie, mobilité, production, commerce, défense, finance. L'auteur pose la question ainsi. On note un intérêt démesuré pour le ChatGPT, qui passionne les jeunes et moins jeunes. Qu'en est-il de cet outil et de son utilisation? ChatGPT qui signifie Generative Pre-trained Transformé, est un prototype d'agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle, développé par OpenAI et spécialisé dans le dialogue. L'agent conversationnel est un modèle de langage affiné par apprentissage supervisé et par apprentissage par renforcement. ChatGPT est le début d'une grande disruption dans le domaine de l'interaction, mais qui sera certainement utilisé beaucoup plus largement. En effet, l'Enchin, une nouvelle bibliothèque Python, Python est le langage de programmation le plus utilisé en apprentissage machine aujourd'hui, a été développé récemment pour connecter ChatGPT à des données externes, des sources de connaissances et des moteurs de calcul. L'objectif est de créer des applications, au-delà d'un simple chatbot. Ainsi, des agents intelligents nouvelle génération vont répondre aux questions de leurs utilisateurs et aller au-delà pour récupérer des informations, effectuer des calculs ou effectuer des tâches dans des bases de données ou sur le web. En 2023, il y aurait autant d'assistants vocaux que d'êtres humains, 8 milliards. Les analystes estiment le nombre d'objets connectés en 2020 à 80 milliards. À l'horizon 2025, ils seront 150 milliards d'après les analystes. Il faudra compter un chatbot par objet. Le calcul est vertigineux. L'auteur demande ainsi. On assiste à une course de vitesse entre la Chine et les États-Unis dans ces domaines, qui sont déjà expérimentés en Afrique. En quoi l'intelligence artificielle peut-elle aider à la transformation du continent africain? En Afrique, l'intelligence artificielle peut constituer un véritable levier de développement économique et sociétal et une opportunité de leapfrogging pour positionner le continent sur les rails de l'évolution technologique. Une vision continentale de l'intelligence artificielle est nécessaire pour répondre à des problématiques africaines qu'elles soient sociétales, environnementales, sanitaires et économiques, exemple changement climatique, développement humain, gestion de l'eau, etc., en s'appuyant sur la formation, l'investissement et aussi la sensibilisation des générations futures. Pour répondre au mieux aux besoins de l'Afrique, cette vision doit prendre en compte la croissance démographique rapide de l'Afrique, les opportunités qu'elle offre et les défis qu'elle soulève notamment en termes d'éducation, de formation et d'employabilité pour la jeunesse africaine. L'intelligence artificielle peut apporter des solutions locales, c'est-à-dire globales et locales à la fois, à l'Afrique qui soient alignées avec les objectifs du développement durable 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine intitulé L'Afrique que nous voulons. Quid d'une stratégie intelligence artificielle pour le Maroc et pour l'Afrique?
Il est important aujourd'hui de mettre en place une stratégie nationale cohérente et ambitieuse, qui organise l'adoption de l'intelligence artificielle à l'échelle nationale, et lui assure la place de choix qui lui revient et permettre au Maroc, qui a de nombreux atouts aujourd'hui, de devenir un leader africain en intelligence artificielle. Toute stratégie de l'intelligence artificielle aujourd'hui passera nécessairement par un développement social, économique et réglementaire sans négliger la manière dont l'intelligence artificielle impactera la puissance géopolitique du pays et ses relations avec les autres pays. Il y va de la souveraineté du Maroc. Une telle stratégie devrait promouvoir et favoriser la confiance du public dans les technologies de l'intelligence artificielle, soutenir la R&D et peser sur le développement de normes techniques internationales, former des talents et développer des compétences en intelligence artificielle pour innover et conduire des percées technologiques, protéger les intérêts, la sécurité et les valeurs du Maroc. L'intelligence artificielle peut être utilisée dans de nombreux secteurs, les politiques publiques relatives aux transformations sociales et culturelles pour renforcer la solidarité, l'inclusion et le dialogue intergénérationnel, les politiques et la stratégie nationale de développement comme vecteur d'émergence d'une économie intégrant la culture, les valeurs et divers savoir-faire marocains. Enfin, le triptyque intelligence artificielle, objets connectés et robotique, permettrait la collecte des données utiles pour prédire, simuler et améliorer la sécurité, assurer le suivi écologique, gérer durablement les ressources naturelles et culturelles, et appréhender des tâches difficiles. L'auteur pose la question ainsi. L'intelligence artificielle, dit on, est un levier d'inclusion pour les femmes africaines. Encore faut-il que ces femmes soient formées. Y va-t-il des programmes de formation? Au niveau global, il existe aujourd'hui de nombreuses initiatives et programmes qui adressent la question de la femme dans la tech et l'intelligence artificielle et cherchent à promouvoir le rôle de la femme scientifique et chercheuse dans la société, en l'encourageant à apporter des solutions pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux et sanitaires, notamment à travers l'application de l'intelligence artificielle. Selon le Forum économique mondial en 2018, la proportion des femmes dans le numérique mondial, tous secteurs confondus, est inférieure à 25%. En Afrique, ces proportions sont revues à la baisse et entravent l'édification d'un continent plus inclusif, prospère et durable. En effet, même si les femmes représentent plus de 50% de la population africaine, elles ne contribuent qu'à environ 33% du PIB du continent. Convaincue du rôle de la femme africaine dans l'accélération du numérique et du développement de l'Afrique, la Fondation Hoc et Movement UM6P propose de mettre en place un programme qui participerait à la transformation technologique de l'Afrique par les femmes. Intitulé Women in Tech and Intelligence Artificielle, ce programme a pour objectif de stimuler la participation de la femme africaine dans différents domaines liés au secteur de l'intelligence artificielle. L'objectif global du programme est de contribuer au développement des solutions technologiques basées sur l'intelligence artificielle portées par les femmes et adaptées aux réalités et défis de l'Afrique. Amal El Fella conclut sa réponse ainsi. À terme, le programme vise à promouvoir les talents des femmes africaines dans l'intelligence artificielle pour stimuler la création et le développement de nouvelles technologies, ainsi que des startups permettant d'améliorer les systèmes agricoles et alimentaires, éducatifs et sociaux et de s'attaquer aux défis sanitaires, climatiques et environnementaux urgents du continent africain. Réalisé par Farida Moa, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.